Bonsoir tout le monde. Donc là, je vais vous préparer donc une pâte magique. Donc la pâte magique, c'est une pâte qui va me servir aujourd'hui pour faire des mini pizzas et des buns. Donc c'est une pâte que j'aime bien parce que bon, on peut faire pas mal de choses avec, comme bon, comme je vous ai dit, pizza, quiche, buns, croissants salés ou sucrés, parce qu'on peut aussi bien l'utiliser en sucré qu'en salé, et des quiches ou des mini tartes. Donc là aujourd'hui je vais vous préparer cette recette. Donc déjà pour faire cette recette, ce qu'il faut, donc il faut 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure, oui, une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc 2 cuillères à soupe de sucre semoule, donc que j'ai mélangé donc à ma levure. Donc c'est pour ça que vous voyez, hein, je le mets directement dans le verre parce qu'il faut laisser un peu reposer. Un œuf, il faudra aussi du vinaigre, 2 cuillères à soupe d'huile. Donc il faudra aussi du lait en poudre, hein, 3 bonnes cuillères à soupe de lait en poudre, une cuillère à café de sel. Donc pour faire ma recette, ce que je vais faire, donc je vais déjà commencer par verser ma farine, donc mes 500 grammes. Donc on va mettre donc tous les aliments secs, donc 500 grammes de farine, donc ma levure chimique, hein, donc un demi sachet, donc voilà, le lait en poudre, donc 3 grosses cuillères à soupe. Voilà, donc une cuillère à café donc de sel. Et on mélange. Voilà. Donc on aura besoin aussi donc d'une cuillère à soupe donc de vinaigre. Donc une cuillère à soupe de vinaigre que je vais mettre dans un bocal. Donc là j'ai mis mon vinaigre, donc une cuillère à soupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc mon œuf, je vais le mettre dans le bocal avec le vinaigre. Je vais rajouter aussi donc 4 cuillères à soupe d'huile. Donc toujours dans le bocal avec mon œuf et mon vinaigre. Donc là c'est bon, ma pâte. Alors ma pâte est prête. Donc là vous voyez bien, donc ça se décolle tout seul. Donc là elle est assez souple. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais la laisser reposer donc 3 quarts d'heure. Donc là je vais essayer de vous montrer pour voir ce que ça donne au niveau. Voilà, vous voyez comment elle se tire la pâte. Donc elle est bien souple. Donc là pour la laisser poser, donc ce qu'il faudra faire, là je vais juste la mettre bien comme il faut. Voilà. Donc pour la laisser poser, donc on va mettre un filet d'huile.
Voilà. Donc on va recouvrir la pâte. Voilà. Donc là j'ai mis le filet d'huile. Donc là je suis en train de recouvrir la pâte. Donc voilà. Donc voilà. Donc là je vous montre de plus près la pâte hein, pour voir comment elle est belle. Voir comment elle a été travaillée. Donc ce qui est bien c'est qu'elle est bien souple et puis elle va bien se travailler. Donc après pour la laisser reposer ce qu'on utilise, donc on utilise un linge propre pour la laisser reposer pour qu'elle monte bien. Et donc comme ça pendant 3/4 d'heure. Donc voilà, donc là j'ai disposé donc mon linge propre au-dessus du bol pour pouvoir laisser la pâte reposer tranquillement. Donc alors, juste avant, pendant que ma pâte est en train de reposer, donc moi ce que je vais faire, donc pour les mini pizzas, donc je vais préparer ma farce. Donc je vais utiliser 300 g de viande hachée, donc j'ai pris de la viande hachée congelée, donc des poivrons, champignons et des oignons. Donc je vais faire frire sur une poêle, donc pour farcir mes pizzas. Alors là, ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai mis donc un filet d'huile. Donc je vais faire revenir. Donc je vais commencer par mes oignons. Va s'en suivre la viande hachée, les poivrons et les champignons. Donc là, je vais faire un peu doré. Voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais rajouter donc ma viande hachée. Donc là on fait bien revenir donc la viande hachée et les oignons. Donc là après avoir fait revenir ma viande hachée et mes oignons, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter donc mes poivrons. Et pareil, hein, je vais laisser pareil revenir. Donc là voilà, donc j'ai bien fait revenir mes poivrons, mes oignons et ma viande hachée. Et là ce que je fais, donc je rajoute mes champignons. Et je vais laisser je vais les laisser saisir pour bien les laisser suer. Et après ça, je vais venir assaisonner. Donc au niveau de l'assaisonnement, donc je vais mettre un peu de poivre, curcuma, gingembre, du sel, de l'herbe de Provence. Et j'ai un mélange italien pour pâtes et pizza, mais franchement ça sent super bon. Donc ça j'achète chez Grand Frais. Donc là je vais assaisonner. Donc toujours, hein, donc pour le poivre j'en mets pas beaucoup, hein, vraiment
même pas un quart de cuillère à café de poivre, une cuillère de gingembre, une cuillère de curcuma, une cuillère du mélange spécial pizza et pâte. Donc de l'herbe de Provence. Donc là je vais, voilà, j'ai saupoudré. Et une cuillère à café de sel. Et on mélange le tout. En tout cas l'odeur, c'est quelque chose. Donc voilà, donc là ma farce pour pizza donc est prête. Donc voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, donc là je vais éteindre et je vais laisser refroidir hein, le temps de former mes pizzas. Alors ma pâte magique, donc là c'est bon, hein. Donc elle a bien pris, comme vous pouvez le voir. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais la dégazer. Voilà, donc là je vais la dégazer. Je vais vous montrer maintenant comment je vais garnir mes pizzas. Et en parallèle, je vais aussi en profiter pour faire quelques buns. Pour vous montrer qu'on peut faire aussi des buns avec et vous verrez ce que ça donne. Alors voilà, donc là c'est bon, j'ai étalé donc ma pâte à pizza. Donc là ça me fait l'équivalent donc de 6 petites pizzas, on va dire moyennes. Hein. Donc c'est des individuels, c'est une par personne. Donc là ce que je fais, c'est que là je vais les piquer donc avec une fourchette pour pouvoir les garnir. Donc on va tous les piquer. Alors voilà, donc pour la garniture, moi ce que je vais utiliser, donc c'est pas de la sauce tomate, donc c'est de la crème fraîche. Donc de la crème fraîche. Donc la farce que j'ai fait avec la viande hachée et tous les autres ingrédients. Et du fromage râpé. Donc là du fromage râpé. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, donc c'est prendre une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Donc on va faire la même opération donc, pour toutes les pâtes. Voilà. Donc, voilà, donc là c'est bon. Alors on en met un peu partout. Et après ça, donc on prend de la farce. Donc là, on en met un peu partout. Voilà. On peut mettre aussi des olives hein, pour décorer. Hein. Et
On parsème donc de fromage. Après on renouvelle l'opération hein, pour toutes les pizzas. Après c'est une pizza, la pâte si vous voulez, voilà, si vous voulez pas la faire à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être en faire un peu plus, la partager et en mettre dans le congélateur, ça se conserve très bien, et puis la sortir pour l'utiliser le lendemain, donc ouais, la veille, la sortir la veille, le temps qu'elle décongèle, qu'elle reprend, qu'elle soit à la bonne température. Et voilà, donc là c'est vrai que c'est une technique qu'on peut faire aussi. Mes enfants ils aiment bien, quand je les fais à base de crème fraîche, ils préfèrent, ils aiment pas trop la sauce tomate, donc ils me disent maman, mets-nous de la crème fraîche. Et je vous cache pas que c'est super bon. Donc voilà. Bon après moi je suis paradine, hein, côté fromage, je vous cache pas que j'en mets. J'aime bien quand c'est bien gratiné et puis quand il y a pas mal de fromage. Voilà. Et après, ben, ce qu'on fait, donc là c'est que on va enfourner donc à 250 degrés. Donc pour tout ce qui est pizza, donc c'est enfourné à 250 degrés. Donc moi j'ai un 6e sens, donc dès que je mets l'option pizza, donc voilà, la température elle se règle automatiquement. Donc voilà, je reviens vers vous après la cuisson. Donc après avoir babigeonné donc, mes buns de jaune d'œuf, ce que j'ai fait, donc je les ai enfournés. Hein. Donc là il y en a pour un quart d'heure à 250 degrés. Donc là comme vous pouvez le voir, donc mes pizzas sont cuites. Donc vous voyez ce que ça donne, voilà au niveau de la pâte. Donc je sais pas si vous voyez bien le résultat. Donc franchement la pâte est super belle. Donc voilà. Donc voilà, donc mes buns, voilà à la sortie du four ce que ça donne. Donc là, voilà. Donc voilà les buns et la pizza. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les pizzas à la sortie du four. Hein. Donc voilà au niveau de la pâte. Et donc celle-ci. Donc voilà. Donc voilà pour les pizzas avec la pâte magique et les buns pâte magique. Donc ça c'est vraiment avec la même pâte. Hein. Ils ont été travaillés avec la même pâte. Donc vous voyez ce que ça donne.